Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. On est de retour ici dans Studio M, la chaîne live d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. Je suis ravi de vous retrouver. C'est le deuxième jour de salon. Les allées sont bien remplies. Et si vous avez envie de venir nous retrouver ici, porte de Versailles, eh bien vous êtes les bienvenus. On sera ravis de vous accueillir. Et ici, eh bien, il y a un peu plus de 400 exposants cette année. Et je crois que tous se posent à peu près la même question. Quelle va être la tendance ? Les tendances conjoncturelles, les tendances économiques du marché, des marchés pour les mois à venir. Et on va en parler tout de suite ensemble. Christophe Gazel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'IPA, qui est l'Institut de la Maison. Globalement, si on parle de ce marché, de l'équipement de la maison, cette année 2023, elle se situe où? C'était une bonne année, une année, on va dire, moyenne, ou une année où on a commencé à constater que les problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes d'inflation, eh bien, avaient un impact sur la consommation? En fin de compte, cette année 2023, certains professionnels trouvent que c'est la douche froide, mais au final, elle est un peu tiède simplement, puisque on est juste en dessous de la ligne de flottaison à la fin du mois de septembre, début octobre, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de -2 en valeur, donc c'est pas une catastrophe. -2 par rapport à l'année dernière. Par rapport à 2022, et c'est Ouais. ça qui perturbe beaucoup de professionnels, c'est que on a eu des années fastes post-Covid, parce qu'on a enfermé les Français. Quand on les a libérés, ils sont vraiment allés dans les magasins de meubles et de déco et ils se sont fait plaisir. Mais on reste largement positif par rapport à 2019. Donc on revient sur un trend normal. Par contre, ce qui perturbe beaucoup de monde, c'est qu'on a été habitué à un marché qui fonctionne sur plus de volume pour plus de valeur. Et là, il y a moins de volume. Et ça perturbe tout le monde, surtout l'industrie. Alors ça, on va en reparler de cette nouvelle tendance. Juste pour un mot, vous dites qu'on est revenu à peu près sur les fondamentaux de 2019, qui étaient quand même des fondamentaux très élevés. C'est-à-dire qu'on reste sur des bases de marché qui sont élevées. Alors on reste sur des bases de marché qui sont élevées, avec des différences très importantes en fonction des types de magasins et des types de produits. Justement, c'est quoi les disparités entre le meuble, le siège, la literie, la cuisine, la salle de bain, la déco? Est-ce que vous constatez, vous, qu'il y a des secteurs, des filières où ça marche encore très bien, avec des forts taux de croissance, et puis il y a des filières qui connaissent certains tassements? Oui, on est vraiment, alors là c'est extrêmement chaotique en fonction des métiers. Et le métier qui s'en sort le mieux en 2023 par rapport à 2022, c'est la literie, puisqu'elle est au-dessus de la ligne de flottaison et elle s'en sort plutôt pas mal. Alors il y a beaucoup de création de magasins, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup d'animation du marché. Ceux qui s'en sortent le moins bien, c'est les acteurs de la cuisine, mais c'est ceux qui avaient explosé les scores post-Covid. Donc du coup, ils sont encore largement au-dessus de 10% par rapport à 2019, mais c'est plus tendu. Ouais, on ne fait pas sa cuisine tous les ans. C'est clair, on la garde 19 ans en moyenne, Ouais, donc il faut quand même y aller doucement. Ouais. Et au final, entre les deux, on va avoir les canapés, banquets de fauteuils qui, eux, s'en sortent, sont à peu près sur la ligne de flottaison, légèrement en dessous. Et on va avoir une catégorie qui est historique du marché et qui est la catégorie importante du marché, qui est le meuble meublant dans notre jargon, donc les buffets, les tables, les chaises, les dressings, etc. Eux, ils sont sur une situation délicate, c'est-à-dire que la baisse des volumes impacte et les Français sont en train de changer de comportement par rapport à cette typologie de produits. Et si on rentre dans le détail, par rapport à d'autres marchés qu'on peut observer, on s'aperçoit que, j'allais dire le low cost, ou en tout cas l'entrée de gamme fonctionne très bien, que le haut de gamme fonctionne très bien, mais qu'il y a une espèce de zone grise pour tout ce qui est ce que moi je vais appeler le moyen de gamme. Est-ce que c'est pareil dans ce secteur de l'ameublement, de la cuisine, de la déco, etc.? Alors nous, le Covid a bousculé les choses, c'est-à-dire qu'on commençait à avoir cet effet de sablier avec du haut de gamme qui montait et de l'entrée de gamme qui grossissait, un milieu de gamme qui se rétrécissait. Et en fin de compte, là, le milieu de gamme, il se porte bien parce que le consommateur a voulu acheter plus qualitatif, a voulu monter en gamme, mais pas forcément tout en haut. Et du coup, le milieu de gamme reprend des couleurs. Et depuis maintenant 4-5 ans, ils reprennent des couleurs avec un assortiment de généralistes, multispécialistes, très diversifiés. La grande distribution, elle est touchée par cette bagarre des volumes. Et du coup, il y en a qui s'en sortent, il y en a qui s'en sortent pas parce qu'il faut se partager le gâteau et c'est pas forcément facile. Et le haut de gamme, lui, il a très très bien vécu, mais il faut savoir que les acteurs leaders du haut de gamme font plus de 70% de leur business à l'international. Donc la France est leur socle. Mais le business, il se fait quand même largement en Europe et dans le monde. Oui, il faut préciser que là, on parle du marché français. Juste pour revenir très rapidement sur le moyen de gamme, vous dites qu'ils ont profité d'un effet d'aubaine, en quelque sorte, mais est-ce que aussi ils ont profité du fait qu'ils ont fait des efforts et que, j'allais dire, le moyen de gamme est monté en gamme aussi et qu'il est peut-être plus attrayant et un peu moins average, j'allais dire, pour employer un terme bien français? Tout à fait. En fin de compte, il a multiplié son rôle de multispécialiste.
Et là, il est en train de passer à une étape supérieure, c'est-à-dire qu'il est en train d'intégrer ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des configurateurs pour aider les gens à agencer leur intérieur plutôt que le meubler. 2024 alors, c'est dans quelques semaines. Comment ça s'annonce? Est-ce que le marché va continuer de décroître ou alors est-ce que les différents professionnels qui sont ici vont pouvoir espérer une sorte d'embellie liée à certains effets qui sont au-delà des effets de pouvoir d'achat? Parce qu'on sait très bien que le pouvoir d'achat ne va pas s'améliorer. Au global, à mon avis, on va rester en dessous de la ligne de flottaison parce que 30% des achats de meubles sont liés aux transactions immobilières et aux constructions neuves et on sait que là c'est en berne, donc on ne va pas non plus se raconter d'histoire. Par contre, vous le disiez à votre premier studio avec Gaëtan et Alain, c'est une grande famille, mais il y a le repas de Noël et la fin du repas de Noël. Et j'ai bien aimé votre expression et votre réaction, c'est-à-dire que tout le monde va bien là, ça se tend un petit peu, etc. Et là, ça va commencer un tout petit peu à se partager le gâteau en 2024 et 2025, parce qu'il n'y aura pas à manger pour tout le monde. Donc c'est les meilleurs qui vont récupérer les bonnes parts et puis d'autres, et on va commencer à avoir quand même certains points de vente qui vont fermer parce qu'ils n'ont pas la rentabilité économique pour tenir. Donc on va avoir quand même un grand bolto sur l'ensemble de notre marché, mais qui pour moi va faire du bien parce que vont émerger ceux qui sont encore plus professionnels, qui savent aller chercher le client, parce que le problème ça sera le trafic, mais qui savent aller chercher le client sans forcément taper la remise, uniquement. Hein, donc il va falloir être plus adroit. Les CRM vont tourner plein pot pour aller analyser sa clientèle, la connaître. Et puis on parlait des configurateurs, c'est vraiment l'arme de demain, c'est-à-dire que les gens puissent se projeter sur l'aménagement de leur maison de rêve. Voilà, on voit que le marché globalement, il va continuer à être tendu, mais qu'il y a des armes pour pouvoir affronter cette situation difficile. Merci beaucoup. Christophe Gazel d'être venu nous dresser ce panorama aujourd'hui dans Studio M, la chaîne live d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. On était ravis d'être avec vous. Je vous le redis, si vous avez envie de venir porte de Versailles, il fait beau aujourd'hui, les allées du salon sont pleines, venez nous voir. Et puis nous, on se retrouve dans Studio M à 14h et là, on va parler cuisine et salle de bain et des grandes tendances de la cuisine et de la salle de bain et notamment de la tendance de la RSE. Je vous dis à tout à l'heure dans Studio M.